Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, chers amis et partenaires de la mission. Vous êtes effectivement sur notre page Tous en marche pour la mission avec le missionnaire Guédé en Italie. Sachez ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi, chers amis, chers partenaires, chers frères et sœurs en Christ, je t'encourage de donner l'occasion à ton frère de reposer sous l'abri du Très-Haut en partageant simplement l'exhortation du pasteur que tu entendras tout à l'heure. Maintenant, nous cédons toute la place au pasteur dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la... Bonjour, chers frères, chères sœurs. Bonjour, chers amis. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez depuis votre position, que Dieu vous bénisse. Nous reprenons du service ce matin et nous revenons à Lumière du monde, celle de la terre, sur Tous en marche pour la mission. Nous trouvons notre sujet d'aujourd'hui en 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 19. Dans ce texte, nous trouvons donc le peuple d'Israël et celui de la Syrie. Alors, après une expédition, des esclaves vont être amenés en Syrie. Et ainsi, une petite fille va être prise comme esclave et être au service de la femme de Naaman, le chef militaire syrien. Alors, voyant que son maître était donc lépreux, elle va conseiller de la possibilité de guérison et de restauration en Israël. C'est sûr, c'est fait qu'une grande suite va se rendre donc en Israël pour que Naaman le Syrien soit guéri. Bien-aimés frères et sœurs, au regard de ce texte, nous disons, c'est sur le chemin de l'humilité et de l'obéissance que se trouve la restauration. Sur le chemin de l'humilité et de l'obéissance que se trouve donc notre exaucement. L'exaucement se trouve sur le chemin de l'humilité et de l'obéissance. Chers frères, chères sœurs, chers amis, c'est ainsi que la vie se présente. Il faut non seulement être humble, mais être obéissant. Et vous verrez que des portes vont être ouvertes pour vous. Vous verrez que des grandes choses se feront pour vous. Oui, sur le chemin de l'humilité et de l'obéissance que se trouve l'exaucement, que se trouve la guérison, que se trouve la délivrance, que se trouve la restauration. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je voudrais dire ici comment manifester à la fois l'humilité et l'obéissance pour que nous soyons exaucés. Comment manifester à la fois l'humilité et l'obéissance pour recevoir l'exaucement, pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance. Premièrement, il faut être conscient de ses faiblesses. Le verset 1, notre texte nous dit que Naaman, ce grand chef militaire syrien, était donc lépreux. Chers frères, chères sœurs, la Bible identifie la lèpre comme étant le péché. Regardez comment la lèpre est répugnante, comment la lèpre chointe, comment le lépreux donc est répugnant. Regardez comment, bien-aimés frères et sœurs, comment est-ce que, oui, la lèpre donc est contagieuse. C'est ainsi qu'est le péché. Naaman, ce grand chef, était donc lépreux. Bien-aimés frères et sœurs, il faut être conscient de ses faiblesses. Ce grand chef militaire avait des faiblesses, était donc incapable de beaucoup de choses. Parce que lépreux, oui,
le lépreux, oui, bien aimé, c'est un personnage qui est donc très diminué de par cet handicap. Et le lépreux, ce mot suffit, bien aimé, pour éclipser tout le tableau luisant que présentait donc Naaman, ce chef militaire. Bien aimé frères et sœurs, oui, pour que les ossements soient, il faut être conscient de nos faiblesses, de nos incapacités, de nos insuffisances, du fait que nous sommes limités. Quoi que tu sois, qui que tu sois, reconnais tes faiblesses, reconnais tes incapacités, reconnais que sans Dieu tu ne peux rien. Reconnais que sans Dieu, rien ne peut se réaliser dans ta vie. Reconnais que tu es incapable, qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire par toi-même si le Seigneur ne te le permet. Reconnais tes limites et tu verras que l'exaucement viendra. Bien aimé, comment manifester à la fois l'humilité et l'obéissance en vue de l'exaucement? Il faut donc, bien aimé, avoir de la considération que les plus petits que soient. Avoir de la considération que les plus petits que soient, c'est important, sois humble et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que tu seras exaucé. Alors dans notre test, c'est cette fillette, cette petite fille donc, qui a montré le chemin de la guérison à Naaman. Si mon Seigneur pouvait être auprès du prophète qui est en Israël, il serait guéri. Oui, reconnais, oui, non seulement tes faiblesses, mais il faut avoir de la considération pour les faibles commencements. Il faut avoir de la considération pour ceux qui sont plus petits que nous. Bien aimé, regardez le contraste entre Naaman et cette petite fille. Lui, Naaman, il est un chef et elle est servante. Oui, lui, Naaman, il est considéré. La petite, elle est insignifiante. Naaman est désigné par son nom. Mais cette fillette, son nom n'est même pas. Donc, il a dit une fillette, une petite fille. Alors que Naaman est désigné par son nom. Lui, Naaman, il vit devant le chef de la Syrie, le roi. Mais elle, cette fille, elle vit devant l'Éternel des armées, le roi des rois. Oui, bien aimés frères et sœurs, comprenons que nous avons besoin d'avoir de la considération pour les plus petits que soit. Reconnais qu'un plus petit peut t'apporter de l'aide. Reconnais qu'un plus petit que toi peut t'apporter de l'aide, peut t'apporter du secours. Ne minimise pas les faibles commencements. Ne minimise pas les autres, mais reconnais leur capacité, quel que soit leur âge, quel que soit qui sont leurs origines. Oui, l'autre peut t'apporter donc remède et solution et guérison. Oui, bien aimé, je voudrais vous encourager, chers frères, à pouvoir donc savoir que les valeurs peuvent sortir des plus petits que soi. Comment manifester à la fois l'humilité et l'obéissance en vue de l'exaucement. Accepter de s'inscrire dans la méthode de Dieu. Accepter de s'inscrire dans la méthode de Dieu. Bien aimé, les méthodes de Dieu souvent sont simples, mais elles sont efficaces. Élisée a dit à Naaman, va te laver dans le Jourdain. Il était fâché et il retournait. Ses soldats m'ont lui dit, mais chef, si tu avais demandé quelque chose de plus grand, n'allais-tu pas l'accepter? Mais va te laver simplement. Les méthodes de Dieu sont simples, mais elles sont efficaces. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et confie dans le Seigneur et tu seras guéri et tu seras restauré. Inscrivons-nous dans les méthodes de Dieu. Car Dieu est plus fort. Dieu est plus grand. Dieu est plus puissant. Dieu est plus élevé. Inscris-toi dans les méthodes de Dieu. Elles ne sont pas certainement ce que tu veux. Elles ne sont pas ce que tu voudrais avoir. Mais les méthodes de Dieu sont efficaces. Inscris-toi dans les méthodes de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, moi je croyais que le prophète viendrait, il allait m'imposer la main, il allait remuer la main sur la place et il me guérirait. Mais il n'est même pas venu me voir et il dit, va te laver dans le Jourdain. Est-ce que les eaux de la Syrie ne sont pas meilleures que le Jourdain? Oui, certainement, les eaux de la Syrie sont meilleures que le Jourdain. Mais le Jourdain relève de la méthode de Dieu. Inscris-toi dans la méthode de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Inscris-toi dans la méthode du Seigneur et tu verras sa gloire. Oui, les méthodes de Dieu sont simples, mais elles sont dynamiques, elles sont puissantes, elles sont fortes. L'ennemi, Satan, il donne souvent des méthodes compliquées.
Il donne souvent des méthodes compliquées. Mais il faut savoir que les méthodes de Dieu, elles sont donc simples, mais elles sont efficaces. C'est pourquoi il faut t'inscrire dans la méthode de Dieu. Et enfin, bien aimé, comment manifester à la fois donc l'humilité et l'obéissance en vue de l'exercement? Il faut pratiquer exactement ce que Dieu nous demande de faire. Pratiquer ce que Dieu dit de faire. Quand le prophète a dit à Naaman d'aller se laver dans le Jourdain, Naaman est effectivement allé se laver dans le Jourdain. C'est de ça qu'il s'agit. Les méthodes de Dieu, non seulement elles sont simples, mais elles sont efficaces. Et il faut exactement faire ce que Dieu te dit. Ne fais pas ce que tu veux. Ne te comporte pas comme tu veux. Mais pratique la méthode de Dieu. Naaman est parti. Il a enlevé ses vêtements. Il a enlevé ses galons. Et il a allé se plonger dans le Jourdain cette fois. Et il a été guéri. Voilà les méthodes de Dieu. Fais exactement ce que Dieu te demande. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sur le chemin de l'humilité et l'obéissance que se trouve donc notre exaucement. Tu veux te restaurer, tu veux te bénir, il faut être humble et obéissant. Tu veux que Dieu te bénisse, il faut être humble et obéissant. Tu veux que Dieu te visite, il faut être humble et obéissant. Et tu verras la gloire de Dieu. Je prie pour toi alors. Seigneur, merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, d'agir, donne-lui d'entrer dans ton programme, dans tes méthodes, dans tes pratiques, et de faire exactement ce que toi tu lui demandes. Merci pour ta fidélité. Exauce-le, Seigneur. Exauce-la, Seigneur. Et que ta grâce repose sur sa vie. Seigneur, tu bénis et tu exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sur ces paroles que je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse. C'était donc lumière du monde et celle de la terre. Shalom.